Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on va faire un live sur les annales akashiques avec Valérie. Valérie qui va bientôt arriver, je suis super contente. Coucou! N'hésitez pas à faire un petit coucou, on attend simplement Valérie. Hello Claudia! Les cœurs, oh! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Ah chouette Claudia! Hello Jennifer! Ça m'a pas fait bizarre cette fois-ci dire mon prénom. Coucou, au fil des nœuds, je sais pas ton prénom, mais... Ah, Valérie est parmi nous. Voilà. Anne, Gwen. Hello, coucou. Coucou! Alors attends, je m'entends pas parfaitement bien, je monte un tout petit peu Ah, le son. Ah ok, c'est bon, tu m'entends bien? oui, très bien. Et toi? Ouais, bah nickel aussi. Parfait. Comment vas-tu? Ça va? euh, Coucou Léna! Et peut-être une personne que toi tu connais que je ne connais pas. Coucou. Oui, Bah, aujourd'hui, on va parler des annales akashiques, ce que ouais. c'est, à quoi ça sert de peut-être faire des soins avec toi en lien avec les annales akashiques. Tu vas aussi nous présenter un petit peu ce que tu fais. C'est vrai que moi, je vois de toi surtout ben, la pratique énergétique, mais c'est vrai que tu fais aussi de l'hypnose en fait. Oui. Alors d'abord, je tiens à te remercier pour ton invitation et je suis très honorée de passer ce moment-là avec toi, avec tes abonnés, bon, et les miens, mais voilà quoi. Et, ça me fait très très plaisir d'être là avec vous tous ce soir. C'est un grand bonheur. Bon, partagé. Alors oui, à la base, moi j'étais infirmière hein, et j'ai commencé en fait par, enfin quand j'ai arrêté mon métier d'infirmière, j'ai commencé par l'hypnose de façon assez généraliste quoi. Et puis petit à petit, je me suis entre guillemets spécialisée, donc j'accompagne que les femmes en fait en hypnose sur de la gestion du poids et donc des émotions parce que je travaille les deux et l'accompagnement des femmes en période de ménopause qui n'ont pas envie de prendre de traitement et qui ont envie d'aller mieux dans cette période qui est juste une phase de transition en fait, hein, voilà, mais qui est un peu diabolisée parce qu'on est vieille et qu'on sert plus à rien, ce qui est complètement faux. Donc voilà, venir retravailler tout ça. Et du coup, l'hypnose, quand j'ai commencé l'hypnose, en fait, je disais c'est l'ouverture du champ des possibles et je m'attendais pas en fait à ce que ça ouvre mon champ des possibles à moi de cette manière-là. Et en fait, ça m'a ouvert la porte sur l'énergétique. J'ai commencé par le Reiki, donc je suis maître Reiki. Donc je fais aussi des soins Reiki. Et puis après, ben, je suis allée un peu plus loin dans l'énergétique. Et effectivement, je me suis formée à la lecture des annales akashiques. Donc, comme tu l'as expliqué dans ta story ce matin, mais peut-être que tout le monde l'a pas vu, Ouais, je vois. les annales akashiques, en fait, moi j'ai tendance à dire c'est comme une immense bibliothèque, en fait, de toutes les âmes, mais aussi de la planète. Et quand je dis âme, c'est pas juste les âmes humains, quoi. Enfin, c'est valable pour les animaux aussi, quoi. Et en fait, quand on y accède, on peut avoir accès à toutes les informations des incarnations antérieures de la personne. Alors, on peut pas y aller comme ça, hein. Il y a des gardiens, il y a tout un tas de choses. Personnellement, voilà, moi qui sais le faire, je vais pas m'amuser à rentrer dans les annales, enfin, à aller bouquiner, en fait, on va dire, les vies antérieures de n'importe qui, ça n'a aucun intérêt. Et quoi qu'il en soit, j'y aurais pas accès parce que c'est pas le but. Le but de pouvoir accéder aux annales, c'est vraiment d'aller avoir des informations sur des situations qui peuvent être bloquantes ou qui se répètent. Alors, quand elles n'ont pas de lien karmique, c'est plus facile de les débloquer, mais des fois, il y a des liens, des contrats qui ont été
signé, établi dans notre vie et qu'on se trimballe d'incarnation en incarnation jusqu'à ce qu'à un moment donné, yeah, révélation. Donc voilà, ouais. Donc ça va servir dans ce sens-là, mais il faut vraiment que la personne, en fait, elle ait l'envie et l'élan de modifier des choses, quoi. Mais comme tout Oui. accompagnement quel qu'il soit, quoi. Ouais. Du coup, ça me fait penser à deux choses. Alors, la première qui m'est venue, c'est, tu sais, j'ai lu enfin, c'est certainement pas, mais j'ai lu un livre il y a quelques temps sur justement les annales akashiques je me souviens un peu comment il s'appelle, mais en gros, il donne une méthode pour accéder aux annales akashiques pour soi Ouais, et pour avoir des informations et tout ça. Et finalement, il y avait même une petite prière d'entrée et tout prière, ça. Et ouais, je le finalement, connais, ouais. je comprenais pas forcément. Enfin, j'ai lu le livre, je le trouvais très intéressant, mais je comprenais pas forcément. Enfin, voilà, il y avait la pratique, c'est expliqué, mais je voyais pas comment je pouvais le faire. Et puis, peut-être que c'est mon mental qui bloquait ou le fait que c'était enseigné par un livre et pas par quelqu'un. Mm. Et donc, tu dis que on rentre pas comme ça, qu'il faut peut-être avoir reçu un enseignement ou se pratiquer. Enfin, comment est-ce que toi, tu arrives à accéder comme ça aux annales akashiques? Alors moi j'ai reçu un enseignement, mais objectivement je pense que j'ai envie de dire tout le monde peut le faire. En fait c'est l'intention qu'il va y avoir derrière. Quand je dis on peut pas rentrer comme ça, c'est-à-dire que bah tiens mon voisin ou ma voisine, tiens j'ai envie de savoir ce qu'elle a fait. Voilà c'était cette idée-là quoi. C'est-à-dire que mais comme beaucoup de choses en fait il faut que ça ait un but et que ça serve à la personne quoi. Oui, Comme on va pas faire un soin énergétique si la personne elle est pas au courant quoi. Tu vois, moi, oui, je fais du Reiki. Je vais pas faire un soin de Reiki à quelqu'un, même si c'est pour son bien. Je vais pas ingérer dans sa vie sans lui demander son autorisation. Maintenant, je peux lui proposer. La personne, elle accepte pas. Mais voilà quoi. Et donc là, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une démarche aussi de l'autre côté, de dire, voilà, c'est pas, je dis, tu vois, c'est une bibliothèque, mais c'est pas du divertissement quoi. Mhm. Euh, C'est quelque chose non, mais de qui est toute sérieux, façon, quoi. Donc, et c'est intime à chaque personne. C'est-à-dire ouais. que voilà, t'as pas envie que tout le monde sache, je sais pas, ta vie ou même des vies passées, mais ça fait partie de ton histoire. Donc, ok, je comprends mieux ce que tu voulais dire par rapport à ça. Mm. Donc, simplement, ouais, poser une intention et toi, tu peux le faire pour toi aussi. C'est-à-dire, tu peux. Ouais. Hmm. Et Après, ça, tu le fais. c'est toujours pareil. La difficulté pour soi, c'est d'arriver à mettre le mental de côté et voilà, quoi. Complètement. Mm. Ouais, ça, c'est ça. Ah ouais, c'est Parce ça. qu'il y a aussi, il y a aussi l'inconscient qui, des fois, bloque Mm. parce qu'il a mis en place une stratégie de survie, on va dire, d'évitement de la douleur ou quelque chose comme ça. Et donc, l'inconscient bloque pour pas qu'on ait accès, en fait, à l'info. Donc, soi-même, on n'arrive pas à les voir alors que quelqu'un qui est neutre, on va dire, peut accéder. Je parle de ça en thérapie intuitive, en hypnose, dans toutes les pratiques, en fait, Mm. il y a ce système-là qui se met en place. Donc, c'est intéressant de faire ça. Et la deuxième question que j'avais, c'était Oui. euh, quand on vient te voir, c'est pas pour un peu, tu sais, le folklore des vies antérieures. J'aimerais voir des vies antérieures. J'ai une problématique, peut-être que ça vient de quelque part, ou juste je suis curieuse, j'ai envie de savoir. Alors, déjà, moi, je fais pas de lecture des annales akashiques pour faire une lecture parce que j'en vois pas l'intérêt en fait. C'est-à-dire que, ok, alors déjà, faut avoir conscience que on n'a pas forcément été très cool dans toutes nos vies. Hein. Enfin voilà quoi, faut expérimenter. Alors, je veux dire, dans la dualité, la bonne personne et la mauvaise personne. Mais bon, il y a des gens qui sont pas non plus prêts à l'entendre. Et du coup, enfin, moi, je vois pas l'intérêt s'il n'y a pas une étude ou une explication derrière de des conséquences de dire, oh, bah tiens, dans une autre vie, t'as fait ça, dans une autre vie, t'as fait ça, ok, et après, t'en fais quoi? Ouais. Voilà. Mm. Donc déjà, du coup, j'ai pas, comme tu dis, ce folklore de dire, ah ouais, moi, j'aimerais bien savoir. Bah non, parce qu'en fait, moi, Ouais. personnellement, ça résonne pas avec moi. Mm. Et et je trouve que ouais, ça apporte pas grand-chose. Ok, c'est cool. Bon, bah t'as été ça ou ça dans une autre vie. Ouais, super. Ok, ok. Et concrètement, j'en fais quoi? Ça me sert à quoi en fait? Voilà. Mm. Du coup, et tu peux bien nous expliquer si, par exemple, pourquoi est-ce qu'on viendrait faire une séance
C'est quoi, c'est lecture nalakashique Alors ou moi, je l'appelle soin de libération, mais parce que c'est voilà, ça me parle avec moi et que en général, on va venir du coup. En fait, on part à l'origine de la problématique. Alors, il peut y avoir deux situations. Quelqu'un qui a repéré un schéma répétitif, voilà, quelque chose qui se répète dans sa vie, qui n'arrive pas à en comprendre l'origine, le pourquoi du comment et à venir libérer tout ça. Ou quelqu'un qui juste dit, enfin, voilà, une sensation de malaise. Il y a un truc qui est pas fluide et je comprends pas d'où ça vient, etc. Et en fait, moi, je viens me connecter aux annales et derrière, en fait, c'est un soin. Finalement, c'est marrant parce que c'est un peu de l'hypnose, quoi. C'est-à-dire que voilà, je mets la personne en état modifié de conscience et je l'amène en voyage. Et en même temps, moi, je canalise des informations. Voilà. Je vais vous donner un exemple, comme ça sera plus parlant pour tout le monde. Une fois, j'ai une cliente qui vient me voir en me disant, bon, j'ai pas toujours eu une enfance heureuse. Voilà, des fois, le frigo il était vide, etc. Mais quand même, à mon âge maintenant, je comprends pas. J'ai travaillé sur moi et tout ça. Enfin voilà, il faut toujours que ça soit plein, ça déborde, les placards, le frigo, etc. Je comprends pas. Il doit y avoir quelque chose. Et en fait, on est remonté très loin dans les vies antérieures. Et c'était une dame qui, dans une de ses vies, a été tellement pauvre qu'elle a été obligée de donner un enfant pour assurer sa survie. En fait, c'était ça où elle savait qu'il allait mourir parce qu'elle n'avait pas de quoi le nourrir. Donc bon, c'est à charger émotionnellement dans ces cas-là, quoi. Et donc du coup, voilà, moi j'ai eu cette info-là et en fait, ça, après elle me dit mais ça lui a vachement parlé, quoi. Donc voilà, et on est allé, voilà, réparer ça. En fait, l'origine, elle était là, elle n'était pas dans son enfance, elle était là et elle avait ce trauma voilà, qui a perduré donc certainement sur plusieurs vies, de dire voilà et comment on va, voilà après c'est chacun qui trouve ses solutions de sur le moment. Alors voilà, comme en hypnose, en fait, moi je vais guider, je vais proposer des choses, mais chacun va trouver ses propres solutions en fonction de ce qui résonne pour lui. Qu'est-ce qu'il vient faire? Quelle aide il va apporter? Est-ce que c'est juste ça peut être juste comment je peux la rassurer cette dame? Comment je peux lui dire que ouais, c'est bien ce qu'elle fait. Même si c'est super douloureux, c'est bien ce qu'elle fait parce qu'en fait, elle sauve son enfant. Voilà, voilà, il y a tout un dialogue du coup qui va se mettre en place entre ces vies, sachant que c'est toujours la même âme, quoi. Hein. Donc, et comme on dit, quand on vient, comment dire, quand on vient réparer le passé, en fait, on modifie le présent et le futur, quoi. Donc voilà. Tu arrives à dater, tu vois, à savoir à peu près, là, cette personne-là, quand elle a donné son enfant, etc., est-ce que tu arrives à savoir à peu près quelle période où ça n'a pas forcément d'intérêt? Ça dépend, en fait, des fois, ça dépend du contexte. Là, a priori, je pense que c'était le Moyen-Âge. Après, tu vois, je peux avoir des visions, quoi, enfin, des images, voir des images, quoi. Donc, ça arrive plus ou moins ça à dater. Après, si c'est en France, quoi, parce qu'on se fait une idée de ce que ça pourrait être. Si c'est à l'autre bout du monde, ça risque d'être un peu plus compliqué, quoi. Et ouais, en fait, c'est hyper intéressant. Je voyais pas enfin, je t'avoue, j'étais trop contente de faire ce live aussi parce que j'en découvre aussi et tout le monde aussi. Et du coup, coucou aussi, je vois qu'il y a plein de personnes qui me rejoignent. On va faire des petits coucous et puis à poser vos questions aussi parce que je pense que ça va intéresser quand même beaucoup de gens. Ah oui. Et donc, ouais, en fait, c'est le fait que l'un des cas, Ouais. le fait que tu sois formé à l'hypnose, c'est en plus, en fait, dans ta pratique. Oui, parce que du coup, en plus, lors du premier confinement, je m'étais formée pour faire de l'hypnose en visio, pour voilà, être opérationnelle, enfin à l'aise en tout cas, pour accompagner les gens en visio, etc. Parce qu'en fait, mes soins, je les fais en visio. Je peux même les faire juste au téléphone, hein, c'est juste parce qu'en visio, j'aime bien voir les gens en fait. Ouais. Et du coup,
du coup, bah moi, je me sens complètement à l'aise. Enfin, j'ai pas de, je suis finalement dans mon champ d'expertise, quoi. J'ai envie de dire, quoi. Donc, Ouais. donc voilà, quoi. Hmm. Ouais, en fait, c'est vrai que ce dont tu nous parles, c'est en fait comme si là, les soins que tu fais, les soins de libération, il y a le fait que tu sois formé à l'hypnose et le fait que tu sois formé aux soins énergétiques Ouais. qui embellit encore plus cette pratique-là, quoi. Ils sont là, les deux, et puis il y a le soin de libération. Tu C'est ça. proposes les trois, j'imagine, de la même façon, mais Ouais. Ça fait un hmm, mix, ouais, des deux. Et effectivement, je pense que ma pratique en hypnose enrichit certainement ma façon d'accompagner en fait au cours du soin, quoi. ouais, ouais, ouais. Parce que tu arrives à encore mieux dialoguer avec l'inconscient de la personne, avec son Mm, âme de manière plus subtile, j'imagine. Ok. mm. Ah, mais c'est super intéressant. Ok, tu veux nous partager quoi par rapport à ça? Est-ce que toi, tu as une expérience, si tu as envie de nous partager, une expérience que tu as fait sur toi, je sais pas, au cours de ta vie depuis que tu es formée, je sais pas, un truc qui t'a, je sais pas, ou pas, hein, on n'est pas obligé, mais Non, je réfléchis à une expérience en particulier, non, parce qu'en fait, elles sont toutes magiques. Alors, faut savoir que moi, je demande à ressentir, donc je ressens les émotions parce que ça m'aide aussi pour guider la personne. ouais. C'est vrai que des gens qui vont facilement visualiser ou qui vont aussi avoir des capacités extrasensorielles, c'est quand même un soin de co-création, c'est-à-dire que moi, j'ai des infos, j'amène, je guide, mais c'est pas moi qui fais le travail. C'est le client, c'est la cliente qui est là qui va faire le boulot, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours des soins extrêmement puissants quand l'autre comment dire s'immerge complètement dans le flow du truc, quoi. C'est-à-dire que voilà, moi je reçois des infos, donc je vais guider, je vais amener, et puis il y a des gens plus facilement que d'autres qui vont en même temps, eux aussi vont avoir leurs propres informations, et du coup et me les partagent, et c'est complémentaire, et des fois il y a des soins qui sont vraiment fantastiques, quoi, parce qu'en fait il y a le pilote et il y a le copilote, Et ouais. et du coup c'est Et du encore plus, coup, enfin moi je trouve ça encore plus puissant, quoi. c'est clair, c'est clair. Bah, je vois la différence aussi dans ma pratique de thérapie intuitive quand quelqu'un a déjà, on va dire, ses canaux ouverts ou est déjà connecté à son intuition, ses ressentis, arrive à s'écouter. C'est quand même beaucoup plus simple et on va encore plus en profondeur Mm, que quelqu'un qui est beaucoup dans le mental et qui, tu vois, qui est pas. Enfin, après, c'est les deux. Enfin, on ouvre la porte à tout le monde en fait, mais c'est sûr que je comprends ce que tu veux dire dans cette co-création-là et le fait d'aller ouais. encore plus loin quand la personne est connectée ou qui a peut-être déjà fait un travail sur elle. Donc, c'est cool. Mais on en apprend tout le temps parce qu'effectivement, en fait, les blessures peuvent venir de l'enfance, comme tu disais, ou Mm, comme ta cliente te partageait, mais ça peut, des fois, quand on travaille sur soi, enfin, travail de libération déjà, de compréhension, je sais pas, on va dire d'essayer d'être dans la pleine conscience dans le quotidien, et malgré tout, il y a quand même des choses qui viennent. Ça peut être intéressant dans ces cas-là de venir voir dans les annales akashiques, dans les vies passées. Et du coup, est-ce que tu peux aussi voir le transgénérationnel, parce que ça fait partie de l'histoire de la personne, ou c'est pas dans son... Enfin, est-ce que tu peux voir le transgénérationnel aussi? Alors, je peux le voir, mais je vais plus le voir sur un autre soin que je fais, qui est les convocations d'âme. Du Quelque coup, chose comme ouais, qui se fait. C'est vraiment un soin de pardon et En fait, je sers de médiateur entre deux âmes, quoi. Quand vraiment il y a un problème de communication, voilà quoi, d'incompréhension récurrente. Enfin, voilà quoi. Que ça soit au niveau pro, perso, enfin voilà quoi. Et effectivement, là, pas très souvent, mais souvent, il y a le trait transgénérationnel qui revient, et il peut y avoir aussi d'autres âmes qui sont concernées. Moi, je sais que voilà, personnellement, j'ai pas une super relation avec ma mère, et j'ai fait ça. Et en fait, hein, bon, on a un lien karmique qui remonte sur plusieurs vies. Et en fait, il y a ma grand-mère qui est venue se greffer. Et en fait, il y a une espèce de trio infernal là.
Ok. Donc, ouais, j'ai mon chat qui miaule, il veut sortir, mais il va attendre. Donc voilà, là c'est vraiment, c'est souvent quoi, enfin souvent, c'est pas systématique, mais ça peut arriver quoi. Quand, en fait, des fois on a l'impression que, surtout dans les problématiques familiales, que la problématique elle est avec une seule personne, et en fait quand moi je travaille dessus, ben, je me rends compte que il y a une autre personne qui vient se greffer, alors soit qui elle aussi essaye de faire le médiateur mais qui n'y arrive pas et qui se dit mais oh moi aussi là j'ai un truc à dire. Ouais, ok. C'est là où tu te rends compte à quel point tout a du sens et enfin voilà, après je pense que c'est intéressant de pas non plus de trouver le juste équilibre entre trouver du sens et vouloir trouver du sens partout, tu vois. Il y Mm, a un juste équilibre entre les deux, mais c'est super intéressant aussi de comprendre pourquoi il peut y avoir des conflits avec certaines personnes, parce que peut-être c'est quelque chose qui se rejoue en fait. c'est ça, c'est ça. Hmm, ok. Donc C'est tu ce qui est, proposes aussi des convocations d'âmes. oui. Mais pas de Et contact défunt, c'est pas la même chose. ouais, c'est vrai que ça peut, il y a plein de termes comme ça. Ouais, ouais. Pour moi, c'est pas la même chose en fait. Le contact défunt, ça me parle pas quoi. Ça résonne pas pour moi. C'est pas ce que j'ai envie de faire parce que quand tu fais une convocation d'âme, l'idée c'est vraiment de résoudre un problème, une problématique, d'aller comprendre pourquoi ça se joue et de donner les clés à chacun pour que ça soit plus fluide quoi. Donc voilà. Et une convocation d'âme, ça se fait pour une seule personne ou quand c'est avec deux personnes? Deux personnes. En fait, c'est au moins deux personnes en fait. Voilà, Mais les dans le deux sens personnes où qui sont incluses dans le conflit. et les deux personnes viennent au rendez-vous ou c'est une Non, personne avec non, c'est juste un... celle qui demande en fait. Là, pour le coup, c'est une des rares, en tout cas à ma connaissance, exception à, à l'accord préalable. C'est-à-dire que voilà, il y a la personne qui vient me voir en me disant bah voilà, là j'ai un problème, c'est récurrent, on n'arrive plus à se parler, etc., etc. Et j'ai pas besoin de l'accord de l'autre personne parce que faut juste te dire qu'à la base, nos âmes, elles sont toujours ok pour évoluer et pour avancer. Alors c'est sûr que chez la personne qui va faire la démarche et qui va venir me voir en me disant voilà là il faut m'aider, j'arrive plus, etc. Le changement il va être vachement plus rapide et plus impactant que chez l'autre, mais ça veut rien dire C'est vrai. Ça parce permet de que couper les liens en fait. alors ça permet de couper les liens, mais aussi ça peut permettre de comprendre ce qui se joue en fait dans la relation parce que là aussi euh, il y a des choses qui se jouent dont on n'a pas forcément conscience, parce qu'on ne sait pas, parce que il peut y avoir aussi une origine karmique de ouais mais il ou elle m'a fait ça dans une autre vie donc moi j'en ai trop bavé donc maintenant c'est moi qui lui en fais baver Mm. Ouais. donc voilà quoi. Ok. Du coup, par rapport à tout ce que tu proposes, soit on est super au courant et tu as bien expliqué sur Instagram quel soin correspond à quoi et on dit ok Valérie, je vais prendre un soin, je vais faire ça avec toi. Soit on peut dire ok, il se passe un peu ça, qu'est-ce que tu me conseilles? On peut faire les deux versions ou C'est ça, tout à fait, ouais, ok, tout à fait. Euh, par rapport aux annales akashiques, du coup, on peut tous y connecter. Par exemple, si on va avoir une guidance sur nous ou comprendre une situation, est-ce qu'on peut, je sais pas, j'ai cette image-là, tu sais, de s'installer, faire comme du journaling ou quoi, poser une intention et se dire, ok, j'aimerais bien savoir est-ce que c'est dans mes vies passées ou ça se fait pas trop ce genre de pratique. Moi, j'y vois pas d'objection. Pour moi, ça se fait, quoi. Je vois pas pourquoi. Enfin, il y a pas de raison. Alors, je suis pas trop fan du truc là. Je le connais, le livre dont tu as parlé, je pense, de dire faut faire une prière, faut ceci, faut cela. Je pense que, Ouais, enfin, pour moi, si l'intention elle est pure, tu fais une bonne méditation, tu as un bon ancrage, et puis ouais, tu poses l'intention d'accéder à tes annales. Je dis pas que tu vas y arriver. Si tu l'as jamais fait, si t'es pas guidé, je dis pas que tu vas y arriver du premier coup, quoi. Mais mais dans l'absolu, je me dis que y a aucune raison. Enfin, je veux dire, c'est comme accéder à son intuition, avoir voilà quoi. On y a tous accès. C'est juste qu'on l'autorise ou pas.
Ouais. Voilà, mais attends, bonjour, il faut pouvoir monter sur les hauts plans. Oui, après, voilà, il faut effectivement, c'est pour ça que je parle de méditation et d'ancrage, il faut quand même avoir la capacité à se connecter au plan supérieur, quoi. Mais pour moi, c'est juste une autorisation qu'on se donne ou pas, comme l'intuition, comme recevoir, voilà, quoi, des infos, que ça soit en clairaudience ou en clairvoyance. Ok. Donc, quelqu'un qui débute, peut-être ça peut être simplement poser une intention, être curieux, être ouvert et faire son ancrage, sa méditation, être le plus dans le moment présent sans jugement, être ouvert à ce qui peut se présenter parce que si on cherche une réponse, c'est qu'on ne la connaît pas encore Mm, mm. et donc être ouvert à tout ce qui peut se présenter et recevoir les infos, pourquoi pas les noter si on a envie. Euh, et s'entraîner en fait, c'est aussi de l'entraînement, j'imagine, et de faire confiance, quoi. Ouais, mais après voilà, c'est comme tout la méditation au départ, c'est super compliqué, le mental il part dans tous les sens, et puis plus on va en faire, et plus ça va être simple. Voilà, après peut-être simplement, si on n'est pas guidé, commencer par des voyages astrales, c'est-à-dire voilà, faire sa méditation, son ancrage, poser l'intention de bah, de quoi qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui pour régler ça ou voilà quoi. On peut le faire aussi avec une pierre, poser l'intention sur la pierre, voilà, accompagne-moi, montre-moi ce que j'ai besoin de voir, de comprendre. Je pense que ça peut être un bon départ pour se poser des questions sur soi quoi. Moi je sais que ça c'est une Ouais, pratique que je fais régulièrement quoi. Quand il y a un truc ouais, qui coince ou quoi que ce soit, bon bah voilà, je pose l'intention de montre-moi où ça coince, ou ce qu'il faut que je comprenne pour débloquer ça, pour avancer, etc. quoi. et, euh, et le truc avec toi, c'est que tu fais en plus, enfin, tu donnes pas juste des réponses, tu fais pas juste une guidance, on va dire, tu vas aussi procéder à la libération des blocages qu'il peut y avoir. Mm, mm. Ça, c'est Oui. ok, Et du chouette. coup, on peut coupler aussi les deux soins, enfin la convocation d'âme et enfin, Ok, pas la convocation d'âme et le soin de libération, quoi. mhm, ok. Ça peut Parce être, qu'en ça, fait, c'est souvent, ça part de nos propres blessures, en fait, comme pour tout, hein, en fait, hein, ouais, comme ouais, pour beaucoup de choses. ouais. Ça part de nos propres blessures qui, voilà, qu'on va projeter et qui nous empêchent d'accéder à une communication correcte, hein, et tout ça, quoi. Ok. Cool, franchement, ça donne envie. Ça donne Quand vraiment tu envie. veux. Ouais. Et pour prendre rendez-vous avec toi, tout ça, c'est le petit instant pub, tu sais, c'est sur ton Instagram, on t'envoie un message ou comment Alors, ça vous se pouvez passe? m'envoyer un message sur mon Instagram. Sinon, il y a sur mon lien Milkshake, il y a un lien avec un calendrier automatique, donc il y a possibilité de prendre rendez-vous automatiquement. Mais sinon, voilà, si par exemple, comme tu disais tout à l'heure, vous hésitez entre, je sais pas, qu'est-ce qui serait le plus adapté par rapport à ma situation, voilà, quelle est ma problématique, on envoie un message et puis on règle tout ça ensemble, quoi. Si tu veux nous partager autre chose. Bah écoute, là, je pense qu'on a déjà bien Ouais, abordé pas mal de choses, quoi. Voilà, après, je sais pas s'il y a des questions sur les annales akashiques, ouais, là, sur tout ça. j'en vois pas d'autres questions passer, sinon, c'est le moment! Ça, Ok. De toute façon, ce sera en replay pour ceux qui arrivent après. ouais. Et puis voilà, il y a Minou qui débarque. Ouais, bah, ouais, Et c'est lui, mon qu'est-ce petit qu'il fait chéri. Il est toujours là pour faire des câlins, celui-là. Il me monte la garde. Bah, merci beaucoup. Merci, Merci à c'était toi. génial. Merci à vous tous d'avoir été présents. C'était un plaisir. Et puis encore merci à toi de m'avoir invité et à partager ma pratique et voilà quoi. Je suis honorée d'avoir passé ce moment-là avec toi. Ah, il y a des bisous. C'est pour Oui, toi, pas pour moi. ouais. Pour supporter. Mon fan club, C'est ça. il en faut.
Bonne soirée à tout le monde. Je vous embrasse fort. Bisous Valérie. Et Bonne puis, à soirée à tous. bientôt. Bisous, bisous. Ciao. Ciao, ciao.